Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'histoire de Bambi 2, deuxième partie. De retour, le prince de la forêt chercha Bambi. Il entendit des chiens aboyer au loin. Inquiet, il se mit à courir en direction de la prairie. « Cours !» cria-t-il. Les chiens se rapprochaient dangereusement de Bambi, mais Bambi était paralysé par la peur. Il regarda sans bouger son père le défendre contre les molosses. Grâce à ses bois, le grand cerf projeta les chiens en l'air les uns après les autres. « Cours, Bambi, vite !» cria à nouveau le prince de la forêt. Bambi reprit alors ses esprits et s'enfuit. Alors qu'il rejoignait la forêt, il entendit un coup de feu. Bang! Pourtant, j'ai entendu maman qui m'appelait, expliqua Bambi à l'abri dans leur prairie. Les hommes t'ont tendu un piège, répondit gravement son père. Surtout, ne te laisse jamais avoir par la peur. Honteux, Bambi baissa les yeux. Une dernière question lui brûlait pourtant les lèvres. Alors, maman ne reviendrait jamais? Non, Bambi, répondit tristement son père. Il regarda son fils et soupira. Il devait absolument trouver une compagne car Bambi avait besoin d'une nouvelle maman. Ne t'éloigne pas d'ici, dit le prince de la forêt. Je dois rendre visite à Maître Hibou. La neige commença à fondre. La forêt retrouva les couleurs du printemps. Mon père ne m'emmène jamais avec lui, dit un jour Bambi à Pompon. Si seulement j'étais aussi courageux que lui. C'est facile d'être courageux, répondit Pompon. Essaye simplement d'être plus effrayant que ce qui te fait peur. Comme ça. Grrr. Bambi serra les dents et essaya de grogner comme Pompon. Grrr. Les deux amis se mirent alors à arpenter la forêt en grognant, en voulant traverser un ruisseau. Pour ces pics, leur barra le visage. Sortez de ma priorité, maudit écureuil, menaça-t-il. Malgré sa surprise, Bambi décida qu'il était temps de se montrer courageux. Je ne suis pas un écureuil, je suis un prince, expliqua-t-il, furieux. Pour ses pics, poursuivit Bambi et lui planta ses piquants dans l'arrière-train. Pendant que Pompon enlevait un à un les piquants du derrière de Bambi, ils aperçurent Féline et Renaud. On t'a entendu crier jusqu'à l'autre bout de la forêt. Bambi, ricana Renaud, ce n'était que pour ces pics, marmonna Bambi. Je parle de la fois où ton père a dû te sauver des chiens. Tu sais quand t'étais mort de peur, répliqua Renaud. Tu vas me le payer, cria Renaud en poursuivant Bambi à travers de la forêt. Dans sa course, Bambi réalisa soudain qu'il se dirigeait vers une falaise. Il s'arma de courage et s'élança dans les airs. Avant d'atterrir sur l'autre bout, son père était très en colère. Je t'avais bien pourtant dit de ne pas t'éloigner. C'est vrai, répondit Bambi. Une fois encore, il avait déçu son père. Joli saut, fiston, ajoute son père d'une voix plus douce, ce qui réconforta Bambi. Qu'est-ce qu'il fait? Demanda un jour Pompon à Bambi. Le prince de la forêt était en train de surveiller les alentours. Je ne sais pas, répondit Bambi, mais il fait tout le temps. Va lui demander, suggéra Pompon. Les parents aimaient quand leur pose plein de questions. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Bambi. J'observe, répondit son père. C'est difficile à expliquer. Tu dois regarder, écouter et sentir. Et tout ça en même temps. Moi aussi je peux le faire, dit Bambi. Et il dressa ses oreilles, renifla et regarda partout.
Pas comme ça, interrompit son père. Tu dois sentir la forêt avec tous tes sons. Des biches sont en train de jouer dans la prairie, ajouta le prince de la forêt. Je le sens avec mes sabots. Si elles étaient en danger, je le saurais au bruit de leurs pas et j'irai les sauver. Mais tu n'as pas peur demanda Bambi. Parfois, mais un prince doit savoir vaincre sa peur, répondit son père. Viens avec moi, la forêt nous attend. Sentir la forêt, répétait Bambi en marchant aux côtés de son père. La nouvelle saison s'annonça. La neige commençait à fondre et les premières fleurs à éclore. Bambi apprenait à se conduire comme un prince. Un matin, alors qu'il s'entraînait avec son père, Maître Hibou vint à leur rencontre. « Je voudrais vous présenter quelqu'un, dit-il. Une biche entra alors dans la clairière. « Bonjour, je suis Mina, dit-elle en se tournant vers Bambi. « Tu sais, j'ai bien connu ta maman. » Bambi, rentre à la maison, s'il te plaît, ordonna le prince de la forêt. « Mais je veux entendre les histoires sur maman, s'exclama Bambi. « Nous parlerons plus tard quand tu seras installé dans la nouvelle maison, répondit Mina. « Tu ne veux plus de moi, lança Bambi en regardant son père, les yeux emplis de larmes. « Écoute, dit le prince de la forêt, un prince ne doit pas être prince. C'est la seule chose qui compte pour toi, interrompit Bambi. Bambi soupira. Son père, les princes agissent toujours pour le bien des autres et font parfois des sacrifices. Bambi se sentit très malheureux en traversant la prairie avec Mina. « Salut, princesse !» lança une voix moqueuse. C'était Renaud. Bambi fit semblant de l'ignorer, mais Renaud poursuivit. « Dis-moi, Bambi, c'est dur d'avoir un père qui a honte de toi ?» Alors il décida de t'abandonner. Cette fois, Renaud était allé trop loin. Fou de rage, Bambi se jeta sur lui et le plaqua au sol. Renaud se mit sur les pattes et les deux faons cherchèrent Tchac. Tchac. Bambi projeta Renaud par terre. Renaud chargea de nouveau, mais il manqua Bambi et sans le vouloir poussait Mina. En tombant dans les hautes herbes, la jambe de Mina se prit dans un piège installé par les hommes. Ils entendirent alors les terribles aboiements des chiens qui s'approchaient. « Maman !» cria Renaud. Pris de panique, il s'enfuit immédiatement. Mais Bambi ne pouvait pas abandonner Mina. « Va-t'en !» ordonna-t-elle. « Cours et surtout ne te retourne pas. » Bambi se mit à courir avec hésitation, puis s'arrêta. Au bout de quelques pas, il pensa alors à sa mère et se rappela les mots de son père. « Ne te laisse pas dominer par la peur. » Il devait sauver Mina. « Ré, ré !» cria Bambi. Il avait réussi à attirer l'attention des chiens. Ces derniers s'arrêtèrent et se mirent à renifler. « Ré, ré !» gronda de nouveau Bambi. Les chiens grognèrent très fort et s'élancèrent en direction de Bambi, qui les étourna courageusement vers lui. Aussitôt, le prince de la forêt arriva dans la prairie. Il délivra Mina et rangeant la corde, puis il se lança à la poursuite des chiens pour sauver son fils. Sautant par-dessus les buissons, dévalant les collines, Bambi courait aussi vite que possible. Mais les chiens étaient rapides et se rapprochaient de plus en plus.
Parvenu au bord d'un ravin, Bambi comprit qu'il n'avait pas le choix, il devait sauter. Le prince de la forêt arriva juste à temps pour voir son fils sauter par-dessus le précipice. « Vas-y, Bambi !» cria-t-il, mais le sol sur lequel Bambi atterrit se déroba sous ses sabots. « Non !» hurla le prince de la forêt en voyant son fils tomber au fond du ravin. Il se précipita alors sur la corniche, là où Bambi était tombé. « Lève-toi, Bambi !» dit-il. « Un prince ne doit pas… » Mais Bambi restait immobile, les yeux fermés. Au bord des larmes, son père s'allongea près de lui. Il demeura quelques instants aux côtés de Bambi, puis écouta sa respiration. « Papa ?» soupira Bambi en ouvrant lentement les yeux. Le prince de la forêt lui répondit doucement. « Je suis là, mon fils, je suis là. » Il y avait des milliers de chiens, mais Bambi n'avait pas peur. Leurs horribles aboiements étaient tout proches. Alors Bambi sauta par-dessus ces énormes griffes. Ce matin-là, Pompon racontait avec une pointe d'exagération les exploits de Bambi. Le jeune prince s'approcha pour dire bonjour à ses amis. « Pompon nous racontait ton histoire incroyable. Tu sais, sourit Féline. « Et c'est un vrai prince, répliqua Pompon. Et moi, je suis un conteur très doué. » Bambi se mit à rougir, puis sourit. « J'aimerais entendre la suite, mais je dois m'en aller, dit-il. Mon père m'attend. » L'histoire de Bambi se répandit dans toute la forêt, mais Bambi n'y prêtait pas attention. Mais Bambi n'y prêtait pas attention. Il était surtout heureux d'avoir retrouvé son père. Un matin, le grand cerf montra à son fils une partie de la forêt qu'il ne connaissait pas, un endroit merveilleux où l'herbe est plus verte et qu'ailleurs, et les fleurs encore plus belles. « C'est ici que j'ai rencontré ta mère, dit-il, Bambi. J'avais à peu près ton âge. Tu étais comment, papa ? Demanda-t-il. Moi, répondit en souriant le prince de la forêt. Eh bien, je te ressemblais beaucoup. Bambi sentit une immense joie lui réchauffer le cœur. Il comprit alors que sa maman lui manquerait toujours, mais grâce à son père, il parviendra à surmonter cette douloureuse épreuve. Alors les amis, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like.